Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis la création du poste en 1833. Et aujourd'hui, on va à la rencontre d'un maire qui a été pris dans une tempête politique à la suite d'une commission d'enquête sur la collusion et la corruption. Et ce n'est pas le maire à qui vous pensez probablement. On remonte au début du 20e siècle pour le portrait du 29e maire de Montréal, Louis Payette. Né à Montréal en 1854, Louis Payette a fait des études commerciales auprès des frères des écoles chrétiennes. Dans sa jeunesse, il fait l'apprentissage de la construction domiciliaire en œuvrant avec son père. Plus tard, il s'exila aux États-Unis afin de se perfectionner. Il œuvra entre autres à la construction de chemins de fer et de bâtiments. À son retour au Québec, il occupa pendant plus d'une dizaine d'années le poste de contremaître de chantier. Puis, comme dirigeant de la compagnie Labelle Payette, il contribuera à la construction de nombreux édifices à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Parmi les plus connus, soulignons le Château Frontenac de Québec, son petit frère de Montréal, la gare Vigée, et l'édifice du quotidien La Presse. La vie publique de Louis Payette débuta en 1902, alors qu'il prendra le siège d'échevin du quartier Saint-Louis, dans l'actuel arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il sera entre autres membre de l'influent comité des finances de l'administration municipale. Très près des libéraux, il accéda facilement à la mairie en 1908, en succédant à Henry Archer Eckers. Les réformistes, dont faisait partie l'ancien maire Eckers, n'ont pu se trouver de candidat pour l'élection à la mairie. Le mandat de Louis Payette fut très mouvementé. À la suite de pressions répétées des réformistes, le gouvernement du Québec, alors dirigé par le premier ministre Le Maire Gouin, déclenche une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'administration de la Cité de Montréal. Le rapport, déposé en 1909 et rédigé par le juge Lawrence John Cannon, soutient que la majorité des échevins ont administré la ville de manière à favoriser l'intérêt de leurs parents et amis, au détriment des intérêts généraux des contribuables. Le juge Cannon vise directement la gang des 23 conseillers municipaux dont l'honnêteté est remise en cause. Parmi ceux-ci, on retrouve celui qui deviendra maire de Montréal quelques années plus tard, Médéric Martin. Ce rapport mènera à la tenue d'un référendum en septembre 1909 afin de réformer l'administration municipale. Les contribuables approuveront la modification de la structure du conseil municipal pour réduire le nombre d'élus et créer le bureau des commissaires, qui est l'ancêtre de l'actuel comité exécutif. Et aux élections de février 1910, les réformistes remportent facilement la victoire. Après son passage en politique, Louis Payette retournera à la gestion de ses affaires. Il décédera dans la métropole en 1932, à l'âge de 77 ans. Depuis 1998, la Ville de Montréal rend hommage à celui qui a été le 29e maire de Montréal par une toute petite rue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du parc champêtre.